Oula. Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, qui va parler de la conduite. Je voulais juste m'excuser de ma semaine d'absence, mais en fait je suis rentrée en Bretagne, j'ai chopé la gastro, du coup ça a duré du mardi au vendredi pratiquement, donc j'étais bien malade. Euh, j'ai mis du temps à aller chez le médecin. Hop, désolée si je bouge. Le vendredi, donc je suis allée me faire un tatouage, donc je vous en parlerai en vidéo. Et puis samedi, on était à un mariage, dimanche, retour de mariage. Et hier, j'ai pas eu le temps non plus parce qu'on est rentré hier, donc voilà. Donc on va en venir au sujet de la vidéo, donc le permis. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience parce que je pense que ça peut intéresser. Et en même temps, je vais vous donner quelques conseils. Donc, le tout premier conseil que je vous donne, qui peut paraître très stupide et en même temps qui paraît tellement évident, c'est ne passez pas le permis si vous n'êtes pas prêt. Parce que c'est pratiquement, je dis bien pratiquement, hein, parce que pratiquement, sûr à 100% que vous n'allez pas l'avoir. Parce que quand vous vous sentez pas prêt, souvent, vous vous bloquez, vous vous braquez et la conduite, ça va pas du tout. Et pour le code, c'est pareil, ça va pas du tout non plus. Donc, il faut vraiment que vous vous sentiez prêt. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui offrent ça pour les 18 ans ou même pour le Noël de l'année de terminale et tout ça. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, essayez d'anticiper ce cadeau-là de vos parents. Si c'est pas vous qui vous le payez, voilà, donc si c'est vos parents ou votre famille, vos proches, essayez de leur demander s'ils peuvent bloquer l'argent ou bah, de vous offrir autre chose parce que vous le sentez pas du tout. Et voilà. Et aussi, je voulais dire, mais parce que des fois, il y a des gens un peu comme moi où si on les pousse pas, on fait pas les choses. Mais le problème, c'est que si vous vous sentez vraiment, mais vraiment pas prêt du tout, même si on vous pousse à le faire, des fois, ça va encore moins le faire. Voilà. Donc ça, c'était la première des choses. Alors, la deuxième chose, donc ça va être plus mon expérience. Moi, je l'ai il y a 5 ans. Il y a déjà 5 ans. Donc j'avais passé mon code que j'avais eu du premier coup et j'avais commencé la conduite en conduite manuelle normalement. Et en fait, j'y arrivais pas. Enfin, c'est pas que j'y arrivais. Enfin, j'y arrivais pas. Si, je roulais quand même, mais j'y arrivais pas. Je me braquais tout le temps. Mon moniteur était très gentil, mais en fait, il me correspondait pas du tout parce que on va dire qu'il me faisait tout le temps remarquer mes fautes et jamais mes progrès. Et ce qui fait que c'est quelque chose qui me bloque. En fait, j'ai besoin qu'on me dise les deux. On me dise ce qui va et ce qui va pas. Là où je me suis améliorée. Et là où il faut encore que je m'améliore, parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui me dégrade beaucoup, donc j'ai pas besoin qu'on m'en rajoute à chaque fois des couches. Donc c'était un peu ce qui s'était passé, et puis en plus, quand je me sentais pas prête, que je savais que c'était l'argent de ma mère, enfin tout ça, ça fait quand même une grosse pression. En plus, c'était l'année du bac, donc on vous remet la pression pour le bac. Euh, Franchement, c'était vraiment pas du tout ça, donc je suis passée en conduite supervisée. Donc j'ai fait 20, je sais plus combien. En fait, je croyais que j'en avais fait une quarantaine d'heures, mais non, j'avais pas fait. J'ai dû faire 25, 26 heures et après on m'a passé en conduite supervisée. Donc c'est exactement le même principe que la conduite accompagnée, sauf que c'est pour les jeunes qui ont plus de 18 ans, voilà. Et ou ceux qui ont raté leur permis. Enfin bon, ça vous demanderez à votre auto-école. Donc voilà, donc faites attention avec quel moniteur vous avez parce qu'il y a des moniteurs, même s'ils sont très gentils, ben, ça va être comme les profs en fait, leur façon de penser ou de faire les choses ou de vous dire les choses tout simplement va pas vous correspondre. Ça veut pas dire que c'est un mauvais moniteur, ça veut juste dire que c'est pas la personne qui vous correspond tout simplement. Voilà, donc moi ça l'a pas fait. Et en conduite supervisée, finalement j'ai pas conduit parce que c'était tombé pendant les grandes vacances et que ma mère elle avait un. Je sais pas si c'était un Renault Espace, enfin bon bref, elle avait un espace et il est passé d'un espace, d'une C3 à une espace, enfin un espace, c'était hors de question, enfin hors de question. C'est assez compliqué et en plus de ça, donc j'ai une petite sœur et il voulait pas que je conduise quand j'avais ma petite sœur dedans, donc ce qui est tout à fait normal. Et du coup j'ai complètement arrêté de conduire et depuis ce jour j'avais complètement
arrêté, j'avais plus du tout envie de conduire. J'étais restée quand même sur une mauvaise expérience dans le sens où j'avais tellement mais pas confiance en moi, ça m'avait un peu traumatisé. Non, c'est peut-être un peu fort, mais je me sentais tellement nulle, tellement pas à l'aise et tout le monde dit ah moi j'ai mon permis et toi t'es là à côté, ouais, pas moi. Donc voilà, donc j'ai mis 5 ans. Du coup je suis allée dans une autre auto-école, bon, ici à Laval. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc j'ai en l'espace de 2 mois. Donc comme je travaille pas, on va dire, c'est plus simple pour moi. C'est pas le permis accéléré, mais moi je l'ai passé tout tellement vite que finalement ça correspond un peu au permis accéléré. Donc j'ai tout fait en 2 mois, donc le code et la conduite. Voilà. Donc en fait, je suis partie me renseigner fin avril. Je me suis inscrite euh, avril, mai. J'ai dû m'inscrire en fin mai, mi-mai, je sais plus très bien. Et Et puis en juillet, le 27 juillet, j'ai passé ma conduite. Et je sais plus, juste même pas un mois avant, j'ai passé le code que j'avais eu du premier coup. Là, c'est un petit peu un coup de bol parce que normalement, c'était une autre fille qui devait passer son code, sauf que c'était pas sûr que son dossier passe à la préfecture ou je sais pas quoi. Donc j'ai pu passer à sa place. Du coup, je l'ai eu, mais je pense que je l'aurais eu de toute façon, même si j'avais dû attendre un petit peu. Euh, voilà, donc là, par contre, je l'ai passé en automatique. Donc, il faut savoir que le permis automatique existe parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Euh, il coûte un peu plus cher. Donc, moi, c'est encore ma mère qui me l'a payé très gentiment. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance là-dessus. Je vais pas le cacher. Donc, il coûte. Là, j'ai payé 1620 euros. Alors, je vous dis le prix, mais peut-être que va vous paraître beaucoup. Mais en fait, quand on y réfléchit, quand vous passez le permis en manuel, souvent vous faites plus que les 20 heures de conduite. Donc, bah, toutes ces heures accumulées à côté, vous les payez plus cher, ce qui fait que vous arrivez souvent à 100, 200, 250, 300 euros de plus que ce qui était prévu de base. Alors que là, en manuel, vous êtes pratiquement, je dis bien encore pratiquement sûr d'avoir le permis à 100%, enfin, du premier coup. Et du coup, ça vous évite finalement de payer toutes ces petites heures en plus pour avoir le permis en manuel. J'espère que je me suis pas trompée dans mes termes, au pire, c'est pas grave. Euh, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous allez dans une auto-école, donc de demander s'ils font le permis en automatique, déjà, et savoir si vous pouvez un peu tester les deux. Alors, je sais pas très bien comment ça se passe quand vous testez les deux, mais pour voir qu'est-ce qui pourrait mieux vous correspondre. Parce que moi j'ai vu ce que j'ai fait, donc j'étais dans un CER et je suis passée à un ECF. Et dans le ECF, si vous voulez, ça fonctionne en stage code. Donc, enfin en stage code, ouais. Donc le matin, vous avez des heures de code et l'après-midi, vous avez de la conduite. Et c'est vrai que ça permet aussi au moniteur qui est avec vous de vous évaluer. Et ça, je trouve ça très très bien parce que, après, je sais pas si ça marche pareil partout, mais au moins il pourra plus vous aiguiller en vous disant, bah toi ça te correspondrait plus en manuel ou toi en automatique. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Ça évite de perdre trop de temps. En plus, comme là vous en êtes au code et pas encore à la conduite, enfin même si l'après-midi c'est de la conduite, mais c'est pas considéré comme vos heures de conduite. On va dire c'est un peu gratuitement, même si vous l'avez payé dans le code, mais du coup, vous pouvez voir aussi par rapport à vos capacités. Voilà. Ensuite, il faut savoir que une fois que vous avez passé votre permis en automatique, un an plus tard, vous pouvez passer une épreuve, donc payante évidemment, dans une auto-école. Vous avez un parcours à faire avec une voiture manuelle. Et si vous y arrivez, vous avez le permis en manuel, ce qui fait que vous avez le permis automatique et manuel. Et voilà, donc je trouve que c'est une très bonne solution pour les gens qui ont un peu plus de mal, comme moi par exemple. C'était surtout la gestion de tout en même temps, j'avais un peu de mal. Euh, de tout regarder autour, c'est de passer les vitesses en même temps et tout. Et il y en a qui me disent ouais, mais c'est automatique et tout. Bah oui, mais moi, c'est pas que c'était pas automatique, c'est que j'avais beaucoup de mal à tout gérer en même temps. Et c'est vrai que
avec l'automatique, bah, vous n'avez pas déjà cette question, oh, mince, je suis à quelle vitesse, enfin, je passe en quelle vitesse déjà, ou des choses comme ça. Ça se fait tout seul. C'est ça le gros avantage de l'automatique. C'est que ça se fait tout seul. Alors, il y en a qui disent, oui, on perd le plaisir de la conduite. Je sais pas, moi, je me sens beaucoup mieux dans l'automatique, donc voilà. Donc c'est ça à peu près mes conseils et puis un peu mon parcours au niveau, comment ça s'appelle, au niveau de la conduite. J'espère que ces conseils ont pu vous aider ou pourront vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser évidemment bah, dans les commentaires ou personnellement si vous voulez, ou sur Facebook ou en message privé sur YouTube. Je suis pas professionnelle, je ne suis pas non plus sponsorisée par les deux auto-écoles que je vous ai présentées. Euh, et donc, vu que je suis pas une professionnelle, si j'arrive pas à répondre à vos questions, bah, allez directement vous renseigner à l'auto-école, ils sauront très vite vous répondre. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!